En cette fin d'année 2025, l'or bat tous les records et dépasse désormais les 4000 $ l'once. Les banques centrales et les citoyens du monde entier se ruent vers cette valeur refuge à l'heure où les planches à billets ne cessent de tourner. Et pour la plupart d'entre vous, il existe aujourd'hui deux manières d'acquérir de l'or. Le fameux or physique, c'est-à-dire acheter des lingots ou des pièces d'or pour les stocker chez soi ou dans les coffres d'intermédiaires, comme par exemple des coffres de banque. Et ensuite l'or papier, avec ces fameux ETF qui répliquent le cours de l'or soit physiquement, en achetant eux-mêmes de l'or, soit synthétiquement, avec des contrats de swap. Mais ce que la plupart d'entre vous ne savez pas, c'est qu'il existe une troisième façon, une troisième alternative pour acheter et détenir de l'or aujourd'hui, une façon qui possède de nombreux avantages, et c'est justement le but de cette vidéo. Madame, Monsieur, je vous présente aujourd'hui l'or tokenisé. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Semp, formateur blockchain chez Alira. Alira, c'est l'école de référence pour les cryptos et la blockchain en France, avec des compétences et des certifications reconnues par l'État. Aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo sur l'or tokenisé, mais avant de parler de l'or, parlons de la tokenisation. La tokenisation, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait, ça consiste à prendre un actif de la vie réelle, du monde réel, et à le tokeniser de manière digitale sur la blockchain, c'est-à-dire à le représenter par un token sur la blockchain. Concrètement, on peut donc représenter de l'or, du cuivre, des actions, des obligations d'État, bref, tout ce que la blockchain ne connaît pas par défaut, on peut en émettre un token qui sert à le représenter de manière digitale. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, cela implique qu'un intermédiaire dans le monde réel va conserver les actifs et va avoir comme mission de d'émettre un token sur la blockchain pour représenter cet actif qu'il conserve lui-même. Aujourd'hui, la tokenisation a un avenir radieux. Pour vous citer le PDG de BlackRock qui s'appelle Larry Fink, il dit « La tokenisation des valeurs mobilières définira la prochaine génération de marché. Les registres distribués permettront un règlement des transactions en temps réel, transformant l'ensemble de l'écosystème financier. » Donc on est vraiment dans les prémices d'un nouveau modèle, d'un nouveau système financier, et c'est ce modèle que nous allons voir aujourd'hui pour l'or. L'or tokenisé, aujourd'hui, il existe grâce à deux émetteurs principaux. Le premier s'appelle Tether, et il a émis sur la blockchain ce qu'on appelle le Tether Gold, qui est un token qui représente une once d'or. Son concurrent principal, c'est Paxos, avec le Paxos Gold qui fait exactement la même chose et qui représente une once d'or. Les deux, aujourd'hui, possèdent un market cap, donc une capitalisation d'1 milliard de dollars sur la blockchain. C'est très peu par rapport à la capitalisation totale de l'or aujourd'hui, mais c'est déjà une forte augmentation par rapport aux 12 derniers mois. On a aujourd'hui de plus en plus d'or qui se fait tokeniser sur la blockchain. Donc deux intermédiaires, Tether d'un côté et Paxos de l'autre, qui émettent deux tokens, le Tether Gold d'un côté et le Paxos Gold de l'autre. Regardons maintenant quels sont les avantages de l'or sous format tokenisé. Avantage numéro 1, la liquidité. Et c'est sans doute l'un des plus importants. Aujourd'hui, avec un token qui représente de l'or sur la blockchain, vous avez une liquidité qui est incomparable. Votre or, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très différent de l'or physique ou même de l'or présent sous ETF. Aujourd'hui, votre or physique, vous pouvez l'acheter ou vous pouvez le vendre uniquement entre 9h et 17h dans une boutique en centre-ville d'une grande ville la plupart du temps, et vous êtes donc contraint par le marché qui est ouvert sur ces heures-là. C'est pareil pour les ETF, la plupart du temps vous les achetez au travers de comptes titres, et les comptes titres, ils évoluent via des places boursières, dans lesquelles il y a des horaires d'ouverture à respecter, la plupart du temps en Europe par exemple. Si jamais vous voulez vendre votre or parce qu'il y a une annonce internationale de Donald Trump à 22h, eh bien vous ne pouvez pas, vous devez attendre l'ouverture le lendemain matin à 9h. C'est pas le cas de l'or tokenisé. L'or tokenisé, il est échangeable 24 heures sur 24 sur la blockchain avec ce qu'on appelle des DEX, des échanges décentralisés. Et donc que ce soit le samedi minuit ou le dimanche matin à 7h du matin, en cas d'annonce, si vous avez besoin de vendre ou d'acheter votre or, vous pouvez le faire à tout moment. En plus de cette grande disponibilité, il est très facile de se procurer de l'or tokenisé à tout moment. Il suffit simplement de savoir réaliser ce qu'on appelle un swap sur la blockchain, donc c'est un échange d'un actif contre un autre, et n'importe qui sur cette planète peut très simplement et immédiatement partir d'un actif, comme par exemple des stablecoins, donc des dollars tokenisés ou de l'Ether ou du Bitcoin, pour échanger et acheter de l'or tokenisé. Le tout est fractionnable, ça veut dire que vous pouvez acheter 1 centime, si vous voulez, d'or tokenisé
10 centimes, 1 dollar, 10 dollars, bref, peu importe. Et en plus, il est très facilement transférable, c'est-à-dire que vous pouvez facilement, une fois que vous avez acheté vos 10 centimes d'or, les transférer vers une autre adresse, par exemple vers l'adresse d'un de vos proches. A contrario, l'or physique, lui, est difficilement transférable, hein, il faut pouvoir se rencontrer physiquement pour être capable de s'échanger de l'or, et il est assez peu fractionnable, c'est pas évident d'acheter seulement 10 centimes d'or ou 10 dollars d'or, c'est même quasiment impossible, puisqu'une pièce comme un Napoléon aujourd'hui coûte par exemple 400 €, donc difficile d'investir à moins de 400 €. Pour les ETF, c'est également fractionnable, vous pouvez acheter une part d'ETF la plupart du temps, mais c'est difficile d'acheter 10 centimes, et à l'inverse, c'est difficile de transférer de l'or depuis votre compte titre vers le compte titre de vos proches en l'espace de quelques secondes, et surtout sans intermédiaire. Avantage numéro 2, c'est beaucoup moins cher. Alors effectivement, quand on veut acheter de l'or en or physique, il faut payer ce qu'on appelle un spread assez élevé, ça veut dire que souvent vous allez acheter votre or 2, 3, 4, 5, 6% plus cher que le cours de l'or à l'heure actuelle. Côté ETF, en général, on achète l'or au prix du marché. Par contre, on peut avoir des commissions d'achat et des commissions de vente. Et on a en plus ce qu'on appelle des frais de garde. Ce qui veut dire que chaque année, vous payez un certain pourcentage qui va de 0,1% à 0,5% de la valeur de votre capital en or pour rémunérer le créateur de l'ETF. Dans le cas de l'or tokenisé, il n'y a pas de frais de garde du tout. Aucun frais. Les seuls frais viennent à la rédemption ou à l'initiation de la tokenisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous achetez ou que vous vendez de l'or tokenisé, vous ne payez pas de frais du tout, d'accord? Si vous voulez changer par exemple contre un autre actif sur la blockchain, il n'y a pas de frais, mis à part les fameux frais de swap qui peuvent être très faibles et très négligeables. Par contre, si vous allez voir Tether par exemple pour dire je veux me faire livrer mon or, je veux récupérer mon or physiquement, puisque Tether possède l'or dans des coffres face à l'or que vous avez acheté de manière tokenisée, là il y a des frais qui sont de 0,25%. Donc il y a 0,25% de frais à la rédemption ou à la création du token, mais la plupart du temps, vous, si vous achetez ou vous vendez votre or tokenisé, aucun frais, et surtout pas de frais de garde annuel, donc il n'y a pas un pourcentage de votre capital qui vous est ponctionné chaque année, et ça c'est un réel avantage par rapport à l'ETF notamment. Avantage numéro 3, l'absence de permission et l'absence de KYC pour acheter de l'or. Alors qu'est-ce qu'on appelle le KYC? Le KYC c'est le Know Your Customer, c'est le fait de prouver qui vous êtes avant d'avoir le droit d'acheter quelque chose. Aujourd'hui, quand vous achetez de l'or physique dans une boutique, vous êtes obligé de présenter votre pièce d'identité pour enregistrer l'achat ou la vente de votre or physique. Sur les ETF, vous êtes sur une place boursière traditionnelle, sur votre compte titre, ou sur lequel par défaut vous êtes identifié. Aujourd'hui, sur la blockchain, on peut acheter de l'or sans être identifié. À partir du moment où on possède des fonds sur une blockchain, comme par exemple la blockchain Ethereum, il est possible pour n'importe qui sur cette planète d'acheter de l'or tokenisé sans même avoir besoin de s'identifier. Donc pas de discrimination raciale, de couleur de peau, de genre, peu importe, bref, c'est sans aucune permission, sans discrimination, n'importe qui peut acheter de l'or tokenisé, et ça aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, en 2025, c'est un avantage extrêmement important. Avantage numéro 4, la transparence et la traçabilité. Effectivement, on est ici dans le monde de la blockchain, et un token, c'est très facile à auditer. On peut à tout moment connaître le stock exact de tokens or qui a été émis par Tether, par exemple, le nombre de Tether Gold en circulation. Pareil pour le nombre de Paxos Gold. Le nombre total peut être audité, mais également la répartition de ces tokens. On sait quelle adresse possède quel Tether Gold, quel nombre d'onces tokenisées par Tether à chaque instant. Donc c'est un avantage en termes de transparence et de traçabilité en comparaison des ETF ou de l'or physique traditionnel. Par contre, attention, il y a quand même des risques d'intermédiaires ici, puisque c'est Tether ou Paxos qui détiennent l'or physiquement en coffre, et donc il faut bien faire attention qu'ils possèdent l'or qui correspond au token qu'ils ont émis sur la blockchain. Donc ce risque persiste, on a toujours un risque d'intermédiaire, néanmoins on a une transparence et une traçabilité supplémentaires. Avantage numéro 5, et sans doute de très loin le plus important, l'avantage de composabilité dans la DeFi. Effectivement, aujourd'hui, quand vous possédez de l'or tokenisé, vous pouvez l'utiliser dans la finance décentralisée, notamment pour réaliser des emprunts, ce qu'on appelle les fameux crédits lombards. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre or tokenisé, le déposer en collatéral dans une plateforme de prêt et d'emprunt, et avoir le droit du coup d'emprunter face à cet or des dollars, des euros tokenisés, sans aucun souci, sans demander la permission à quiconque et sans aucun intermédiaire. Vous passez uniquement par la blockchain. Ça, c'est quelque chose qui est tout simplement impossible aujourd'hui dans le monde de la finance traditionnelle, sauf si vous êtes un très riche et que vous pouvez utiliser vos ETF, par exemple, en collatéral. Mais c'est limité à un très faible pourcentage de la population, ça demande beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de frais, alors qu'ici, il n'y a aucun frais, c'est directement réalisé sur la blockchain, vous payez simplement votre taux d'emprunt pour votre euro ou votre dollar que vous êtes prêt à emprunter. Autre avantage, vous pouvez utiliser votre or tokenisé dans des protocoles de DeFi pour générer du rendement.
Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans des pools de liquidités dans lesquels vous allez échanger votre or contre de l'USDC par exemple, et vous serez rémunéré pour être apporteur de liquidité entre cet or et cet USDC. Encore plus loin, vous pouvez apporter de la liquidité entre les deux tokens principaux du marché, à savoir le Tether Gold et le Paxos Gold. Il existe des pools de liquidité qui contiennent les deux, et les personnes qui passent de l'un à l'autre, ou qui utilisent cette liquidité pour d'autres échanges, vont vous rémunérer. Ce qui fait que vous avez de l'or tokenisé qui génère du rendement. En général, ces rendements, ils tournent entre 1 et 3% ces 2 dernières années environ. Donc c'est pas rien de gagner 1 à 3% de rendement sur son or, c'est mieux que d'avoir de l'or qui dort chez soi. On peut même aller plus loin et combiner désormais les deux. On peut avoir en collatéral une position qu'on appelle une position LP. Donc vous avez votre or qui travaille à 1 à 3% et qui en plus vous sert de collatéral pour emprunter des euros et du dollar. Bref, c'est le meilleur des deux mondes, c'est le protocole fluide qui le permet. Et avec tout ça, on peut donc collatéraliser son or et le faire travailler en même temps. Alors si on résume tout ça, on a donc 5 avantages. Un avantage de liquidité et de disponibilité, un avantage de frais, un avantage de permission, le fait que n'importe qui puisse accéder à ce marché sans KYC, sans discrimination, un avantage de transparence et de traçabilité, et un avantage de composabilité et de génération de rendement avec notre or tokenisé. Pas trop mal pour quelque chose d'assez récent et qui vient donc disrupter les deux manières précédentes de posséder de l'or physique et l'or papier. Si les avantages de l'or tokenisé sont nombreux, il faut savoir qu'il existe tout de même des risques. Le premier d'entre eux, c'est le risque de sous-collatéralisation, c'est-à-dire si jamais l'organisme émetteur, comme Tether, ne possède pas assez d'or dans ses coffres-forts par rapport au token qu'il a émis sur la blockchain. C'est un risque qui est majeur. Cette tromperie elle peut être de la part de l'émetteur, c'est-à-dire que lui-même émet des tokens sans pour autant avoir de l'or. Peu importe la raison, on est toujours à risque de sous-collatéralisation, ça veut dire qu'on a moins d'or en stock que d'or tokenisé. Mais encore une fois, là, par rapport aux ETF, c'est à peu près le même risque. Le risque numéro 2, c'est le risque de gel de vos actifs. La plupart des tokens qui sont dits centralisés, qui sont émis par un émetteur, donc les fameuses tokenisations, ont ce qu'on appelle un risque de gel. L'émetteur en question, il a la possibilité à distance de venir geler vos tokens, de vous interdire de les transférer vers un autre actif. Donc il y a toujours ce risque de contrepartie et ce risque d'intermédiaire qui existe. Enfin, troisième et dernier risque, c'est le risque de PEG. À tout moment, il faut être certain que la valeur de l'actif sur la blockchain, donc la valeur de l'actif tokenisé, de votre or tokenisé, correspond bien à la valeur de l'or, qu'elle suit le cours de l'or. La plupart du temps, c'est le cas, mais sur de très courtes périodes, il peut y avoir une différence entre la valeur de votre once d'or tokenisé et la valeur d'une once d'or. Il faut bien faire attention au moment de l'achat de vérifier que le PEG, la différence de prix entre l'actif tokenisé, l'or tokenisé et l'or réel, soit le plus faible possible et qu'on ait bien une correspondance de prix entre les deux. Voilà pour les risques associés à l'or tokenisé. J'espère que vous aurez appris beaucoup lors de cette vidéo. Si vous souhaitez en avoir plus sur le fonctionnement de la blockchain, des actifs tokenisés et des crypto-monnaies de manière générale, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le parcours Consulting Blockchain chez Alira. Au plaisir de vous revoir et à très vite.